On se retrouve ici à La Réunion, à une conférence des l'UDPS sur la démocratisation au Congo. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose? Oui, d'abord je suis très heureux de voir que la presse continue de nous suivre parce que l'événement a commencé depuis le 23. C'est-à-dire hier, nous étions à l'hôtel Temps parce que c'est à l'initiative de la jeunesse, la Ligue de jeunes de l'UDPS Belgique qui est conduite par mademoiselle Dorcas Minengo. Aujourd'hui, c'était la Ligue de femmes, donc la Ligue de mamans comme on a souvent l'habitude de dire, et qui est conduite par la présidente Maman Chitenda Christine. Donc, et le thème est bien sûr, c'est-à-dire nous continuons toujours dans ce même thème sur la démocratisation. C'est-à-dire que nous voulions nous souvenir de l'événement qui a eu lieu le 24 avril 1990 ou 90 comme on dit ici en Belgique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu plusieurs intervenants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a profité aussi de l'occasion pour pouvoir parler un peu du programme de l'UDPS, c'est-à-dire le programme de son projet de société qui est intitulé « Le peuple d'abord ». Et on a parlé aussi du préparatif du congrès qui est déjà fin prêt. Et puis on a abordé toujours dans le même sens où les gens sont posés la question sur le dialogue. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons dû, et les intervenants tous unanimement se sont mis à dire que le président avait envoyé déjà trois messagers pour pouvoir prendre contact avec Eden Kodjo et voir ils ont donné le préalable. Donc normalement c'est aujourd'hui. L'ultimatum devait prendre fin aujourd'hui. Donc nous attendons de demain, nous allons nous réveiller demain pour voir ce que nos messagers... On va y arriver, mais d'abord vous pouvez faire un bilan de la démocratisation au Congo aujourd'hui, après des années. Oh mon cher, c'est triste, c'est regrettable. S'il y avait eu, si cet élan qui avait commencé en 90, avec cette ouverture, avec ce fameux discours mémorable du président Mobutu à l'époque du Zaïre, si cet élan avait continué, que tout le monde était de bonne foi, on n'aurait pas continué à combattre aujourd'hui. Nous serions déjà tombés dans un état de droit et tout cela. Mais malheureusement, il y a un échec puissant de cette démocratisation. Donc, je ne sais pas, il y a eu une mauvaise foi totale, caractérisée, générale de tous les acteurs politiques. N'ont pas voulu, c'est-à-dire que... c'est comme s'il y avait une espèce de malédiction que les Africains n'ont pas droit à la démocratie. Or, ce sont de valeurs universelles auxquelles chacun de nous, chaque peuple sur cette terre, a droit. Mais il me semble que plus particulièrement au Congo, on ne veut pas que cela puisse avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de culte de personnalité, il y a une classe qui veut totalement dominer les autres. C'est incompréhensible. Bref, c'est un échec total jusqu'en ce jour. Il n'y a pas de démocratie, malgré que nous nous appelons République démocratique du Congo. Donc il faudra enlever ce vocabulaire-là démocratique, cette qualificatif, donc rester seulement la République du Congo. Parce que nous nous battons toujours, nous luttons toujours pour qu'il y ait cette démocratie chez nous. Alors aujourd'hui, depuis lors, l'UDPS c'est des coups bas, des guerres intestines. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui pour que ça aille encore mieux dans l'UDPS? Vous savez mon cher, ce que l'UDPS a toujours vécu, c'est ce qui se passe dans tous les grandes parties du monde. Mais aujourd'hui plus que jamais, à cette heure où nous sommes, c'est comme on a lancé l'appel, c'est l'heure du rassemblement. Mais moi ce n'est pas ça le problème. Le problème pour moi, il y a de vaillants combattants, c'est-à-dire que dans chaque ville, que ce soit Kinshasa, au niveau fédéral, il y a de véritables combattants qui n'aspirent à rien d'autre que l'UDPS puisse venir au pouvoir, accéder au pouvoir. C'est cela. Donc tous les petites querelles de positionnement où les gens cherchent à être connus, ceci, cela, non, ça ce n'est pas ma tasse d'été ça. Je ne vois pas de problème. C'est des choses à balayer complètement. Parce que c'est toujours ça. Vous voyez, mais personne
Le peuple même du UDPS n'est pas dupe. Il sait qui travaille pour l'avancement du pays. Dans ce parti, vous voyez, je donne l'exemple, quand tu es dans, par exemple ici en Belgique, les gens savent qui sont ceux qui travaillent réellement pour ce parti. On voit de là où nous étions et ce que le parti est devenu. Il y a des gens, hein, le peuple, les militants savent cela. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas. Ce n'est pas un problème. Vous tenez entre vos mains un livre, Noël en prison. C'est un livre écrit par qui et de quoi il s'agit là-dedans? Oui, ça c'est un coup de poing, mon cher Gérard Calabassao. J'ai lu ce livre hier. Cet homme qui a écrit ce livre, c'est un militant de l'UDPS. Il vit au Canada. Il a la nationalité canadienne, mais il est d'origine congolaise. Il est d'origine congolaise. Mais cet homme que tu vois, il s'appelle Fabien Kalala Chambouyi. Il était dans la délégation, il fait partie de la sécurité du président Tshisekedi. Donc il quitte réellement son Canada, hein, pour venir se mettre au service. C'est ça, ce qui est formidable à l'UDPS. Hein. C'est-à-dire que les gens sont engagés, ils viennent gratuitement. Volonté pour l'amour du pays. Vous voyez, donc il est venu et ça c'est l'expérience qu'il a vécue en 2011. Tout le monde sait comment il a été arrêté, maltraité. Et donc c'est là qu'il relate tout ça. Donc nous, comme étant en dépit de toutes les fonctions que nous avons au sein du parti, je suis un homme de culture. Vous savez, dès qu'il y a un livre, je suis toujours là. Donc nous allons essayer de présenter ces livres. Et les livres coûtent 25 €. C'est un livre réellement à lire. Parce que souvent les gens se trompent ici en Europe. Je suis combattant, je suis ceci. Là, vous allez découvrir ce qu'est un véritable combattant. C'est quoi un véritable combattant? Ce n'est pas le fait de rester 8000 km, hein, rester sur Internet en train de... Non, 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 non. Lui, il s'est mis au service de son pays. Il a quitté le Canada. Il est allé au Congo. Il a dit au président Tshisekedi, moi je vais être auprès de toi pour la sécurité, pour ta sécurité. Il a tourné avec le président. Et vous savez vous-même, comme il n'y a pas de démocratie chez nous, comme il n'y a pas la liberté, le respect des droits de l'homme n'existe pas chez nous, jusqu'en ce jour, il a été arrêté, il a beaucoup souffert, voilà pourquoi il a écrit. Mais là, je te dis, il est déterminé, sa détermination est intacte. Il va repartir encore au combat. Il est ici, justement, il est venu pour cela. Il va encore repartir. Il repart d'ailleurs avec le président. Donc, voilà. Alors, pour terminer aujourd'hui, un petit mot aux combattants de l'UDPS et puis à tout le monde qui aime bien l'UDPS. À tous les combattants, à tous les militants de la liberté, mes frères et sœurs de l'UDPS, je vous dis, nous sommes à la porte. L'heure est arrivée. Vous savez, tout le monde peut tout dire, mais tout le monde sait que le seul peuple, les gens savent que ceux qui se battent sur le terrain, je m'adresse particulièrement à la jeunesse de l'UDPS qui est à Kinshasa.